Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le tirage du portail du lion, portail du 888. C'est un portail qui est un peu particulier, qui apporte des énergies particulières avec une sorte d'alignement aussi énergétique assez particulier. Donc c'est un portail qui est assez important, surtout avec tout ce qu'on sait au niveau de l'ascension de la Terre, de Gaïa, etc. C'est un portail qui est important. De plus, ce portail du 888, on est sur l'année en 8 en collectif, d'un point de vue collectif. Euh, c'est une année, l'année en 8, c'est une année qui vient nous parler de réussite, de prospérité, d'abondance, vous voyez, ce genre de choses. Mais elle vient nous parler aussi de karma. Vous voyez, tout ce qu'on nettoie, tout ce qu'on épure depuis un certain temps au niveau karmique. Donc on va voir ce qui va ressortir au niveau de ce portail. Logiquement, ça devrait être plutôt bien. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on nous dit qu'on est guidé, qu'on est aidé, qu'on est soutenu. Suivez les signes, suivez votre intuition. On peut nous emmener vers quelque chose clairement ici. Pour certains, vous êtes accompagnés par des maîtres ascensionnés sur cette période. Alors ça peut être des aides à la réussite, des aides à la guérison, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il serait peut-être temps, en tout cas, sous ce portail, on va peut-être prendre conscience de ce que l'on possède, justement, de l'importance de ce que l'on a déjà et de là où on en est. Peut-être prendre conscience du parcours qu'on a mené, de quoi on s'est relevé, des bonnes choses qui nous entourent, qu'on n'arrivait peut-être plus à voir. Vous voyez, une idée comme ça. On nous aide à nous voir à travers le miroir de nos illusions, à travers nos filtres, nos peurs, nos jugements. Vous voyez, on nous aide à nous voir à travers tout ça, pour qu'on puisse voir ce qu'on porte et ce que l'on est, dans le juste, dans le bon, dans le positif. Donc là, il y a des guérisons aussi très importantes, des transformations. Et l'ouverture. L'apprentissage et la disponibilité. Donc on nous dit qu'il y a une notion ici, il y a une notion en tout cas d'apprentissage. Peut-être qu'il est temps de partir aussi vers certains apprentissages, des formations, etc. Mais une idée quand même de leçons comprises et acquises. Vous voyez, on a grimpé, on a quand même mis des trucs en place. Il y a un truc qui s'est cassé la figure. Ok, j'en tire la leçon. On va rebâtir en mieux, vous comprenez? Et avec cette idée que là, il y a quelque chose qui arrive, qui va se présenter à nous. Rendez-vous disponible au changement. Voilà, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Même sur deux pauvres phrases simples, j'y arrive. Euh, Donc on vous dit, voilà, il y a quelque chose. Il y a un truc qui arrive, qui se présente. C'est pas pour rien qu'on vient nous faire travailler cette image de soi, cette confiance en nous. Vous voyez, retrouver tout ça, parce il va y avoir des ouvertures sur quelque chose, avec une idée que ça peut apporter un réel changement. Donc c'est plutôt super positif, quoi. Et là, cette idée de nous aider justement à guérir, à nous voir, vraiment, à prendre conscience de ce que l'on est, de ce que l'on porte, de ce que l'on est capable. C'est très beau dans ce que je ressens dans les énergies. J'en ai des frissons, vous comprenez? C'est beau, c'est doux. On est dans la gratitude aussi. Dites merci. Dites merci pour tout ce que vous avez dans vos vies. Dites merci pour toutes vos réussites. Dites merci pour toutes les belles personnes qui vous entourent. Vous comprenez? Là, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Prendre conscience d'eux, mais aussi être dans cette gratitude. Mais c'est la vivre et la ressentir aussi. Et on voit qu'il y a des ouvertures qui se font. Restez auprès de votre cœur. Restez auprès de votre cœur, c'est important. Auprès de votre cœur, auprès de vos valeurs. Vous voyez, reconnectez à l'amour, l'amour du tout,
l'amour pour une relation, l'amour de la famille, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a une idée un peu comme ça, là. On va aller voir. Euh, je vais en prendre 2-3 du Shine. Portail du 8-8. L'amour de soi. S'ouvrir à l'amour et en non-jugement transforme tout. Et sortir des jugements, des filtres et tout ça. C'est vous. Les obstacles. Le changement. Oui, vous avez peut-être justement, on voit qu'il y a des ouvertures, qu'il va y avoir des virages à amorcer, qu'il y a des changements qui vont se présenter, qui vont nous demander de prendre des décisions, qui vont nous demander de prendre des décisions, de prendre des positionnements, vos peurs. Attention à vos peurs, à vos manipulations mentales. Euh, vous voyez là, les obstacles, le changement qui est à l'envers et la peur. Vous bloquez quelque chose. Là, une idée que, est-ce que ça vous paraît peut-être aussi énorme, ce qu'on vient vous proposer, une idée de ne pas se sentir à la hauteur, vous voyez ce genre de choses, sortez du jugement, sortez de vos peurs. Si ça se présente à vous, je vous le redis, c'est que c'est le bon moment pour vous, c'est que vous en êtes capable. On voit bien qu'il se passe des choses très importantes, depuis un certain temps, ça bouge. Ce portail, il vient nous positionner. Vous comprenez? Il vient nous libérer, nous guérir et nous repositionner. Là, on voit que oui, il y a peut-être encore des obstacles, il y a peut-être encore des difficultés. En tout cas, là peut-être actuellement, ça ne va pas durer. Mais en tout cas, on nous dit bien que c'est lié à vos peurs. Ce sont vos peurs qui provoquent ces blocages, ce sont vos peurs qui retardent ces changements. Vous comprenez? Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Attention à vos propres manipulations mentales. Là, ça peut concerner clairement le domaine de l'amour, hein, donc on y a pu avoir des séparations. On a vu toutes les énergies qu'on avait eues aussi. Hein. Donc là, on se relève d'une blessure. Il faut se relever d'une blessure, d'un passé. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Acceptez, et vous verrez, les choses vont se débloquer, ça va tourner tout seul. Ça va tourner tout seul. Mais oui, ça vous demande de prendre des décisions. La chance, hein. Sous ce portail, on va voir la suite, mais la chance est présente, vous comprenez? Elle est présente pour nous permettre justement de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose, ou recommencer quelque chose. Il va y avoir de belles opportunités, de belles occasions, de belles propositions, mais qui vont certainement nous demander de faire un choix, de prendre des décisions, etc. On y va avec l'oracle des miroirs, oui. Portail du 888. Oh, bah tout tombe à l'envers, disons. Eh oui, c'est ça. Je prends la dernière. Là, on nous dit bien que voilà. Alors, on a pu beaucoup travailler ici. Hein. On a pu beaucoup travailler, que ce soit dans le boulot, que ce soit aussi sur soi-même. Sur soi-même, son rapport, hein, qui peut être tout ce qui est intimité. Il y a quelque chose, je sais pas. Je sais pas trop. C'est ça, on retrouve cette idée d'être bloqué. Vos peurs vous empêchent même, quelque part, de voir la situation. Là, pour l'instant, on peut être dans un truc, tout de suite, là, à l'heure où je fais cette guidance, on peut être dans un truc où on peut se sentir perdu. On ne sait pas quelle direction prendre. On se demande peut-être là où on a foiré, ou qu'est-ce qui s'est passé dans tel truc, ou telle situation, ou telle relation. On peut se sentir retourné, égaré. On a pu subir quelques chutes, quelques effondrements, vous voyez, ce genre de choses. Il y a une idée ici que là, tout de suite, quand je vous fais la guidance, il n'y a pas. Cette transformation, elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que on retrouve ça. Il y a ce blocage qui sont liés à vos peurs, à vos blessures. Donc vous êtes enfermé dedans ici, c'est ce qu'on me dit. Vous n'arrivez pas à faire ce changement de regard,
cette guérison, ce changement, vous voyez, cette transformation de la vision des choses, de vous, justement. Vous êtes aidé, soutenu, guidé, pour, justement, aller hein, vers cette ouverture de vous-même, et ce que je vous disais au début. Là, on voit bien que vous attirez ça, vous, cette guérison, cette transformation, ces ouvertures. Ça va se faire. Sous ce portail, c'est guéri. C'est quand ce sera terminé, vous comprenez, avec une idée que derrière, il y a un changement. On voit qu'il y a quelque chose qui est d'ordre cyclique. Ça a pu prendre du temps, mais ce changement, il est là. Et ce changement, il est là, enfin j'ai envie de dire maintenant, vous comprenez. C'est là, sous ce portail, qui va se faire ce changement. C'est là que vous allez guérir, transformer, etc. Le changement, il va se passer un truc, si ça va se débloquer. On a vu chance, occasion, opportunité, machin. Et derrière, on reconnecte à la passion. Hein. La passion, le plaisir, c'est la joie. C'est la joie, c'est le grand bonheur sur tout ce qui a été justement les échecs, hein, tout ce qui a été lourd, les mauvaises constructions, les mauvaises amitiés. On nous parle victoire, hein, victoire sur tout ça. Hein. C'est beau, hein, c'est chouette. Donc ce portail, il vient vraiment nous aider à nous libérer, à nous guérir, pour qu'on puisse évoluer en fait, hein, qu'on aille vers des choses qui nous font du bien, qui nous correspondent, qu'on aime. Là, c'est la passion, vous voyez, l'amour fou du truc. On reconnecte à de très belles choses. Même vos peurs, là, vous allez les dépasser. Et oui, voilà, il y a eu des retards, des blocages. Il y a pu y avoir des retards et des blocages suite aussi peut-être à des soucis administratifs, justice aussi, ou peut-être que c'est de cet ordre-là, hein, que vous attendiez certaines choses. On voit que ça va se régler. On nous redit, hein, victoire, victoire. Hein. Victoire avec cette idée d'avoir ce coup-ci les bonnes personnes autour de soi ou de s'entourer des bonnes personnes. On retrouve un équilibre ici. Là où il doit y avoir une justice, il y aura une justice, vous comprenez? On sort des retards, on sort des blocages. On retrouve un équilibre. Les choses redeviennent plus ou moins justes. On retrouve une idée de pouvoir reprendre la parole, de pouvoir de nouveau s'exprimer, peut-être se révéler, oser peut-être vous lancer, dire certaines choses. Vous voyez cet ordre-là. Ah oui, on retrouve le temps sur le changement. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Hein, ça a pris du temps. Alors, pour les personnes pour les couples, là, un couple, vie de famille, qui suite à différents problèmes assez lourds, qui soient d'ordre travail, administratif, etc. Dans les couples où il y aurait pu avoir des problèmes d'ordre intime, hein, d'ordre charnel, on voit que là, vous allez vous retrouver. Hein. On retrouve cette passion, tout ce qui est charnel à la maison. Donc là, il pourrait y avoir de très très belles reconnexions dans des couples. Hein. C'est très beau ce qui se passe ici. Pour d'autres, c'est simplement, vous travaillez peut-être à la maison, vous vous lancez peut-être dans l'auto-entrepreneuriat, dans certains projets qui vous demandent de travailler à la maison. On voit que là, il y a un retour à la passion et au plaisir sur tout ce qui se fait à la maison. Avec une idée, là, on construit. On construit quelque chose, on le construit avec stabilité, efficacité, etc. Vous voyez? Oui. On nous parle de naissance. Donc voilà, hein, il y a la naissance d'un projet, la naissance alors la naissance peut-être d'une nouvelle vie de famille hein, aussi, hein, on peut peut-être agrandir la famille ou déménager aussi, ce genre de choses. En tout cas, on voit qu'il y a la naissance d'un projet, de quelque chose, hein, vous avez compris, la naissance d'un projet, mais qui nous fait prendre aussi un chemin, avoir un nouveau chemin, vous comprenez? On nous parle d'amitié, il pourrait y avoir de très belles rencontres sous ce portail, vous pourriez retrouver de très bons amis aussi sous ce portail. Vous voyez, des choses comme ça, des bonnes réunions. Ah, bon. Clairvoyance, hein. S'il y a encore des choses de cet ordre-là autour de vous, des triangulaires pas réglés, des personnes qui sont un peu jalouses, envieuses, ce genre de choses, on vous dit, bon, il y a quelque chose qui fait sous ce portail clairvoyance totale sur la situation, sur vos liens, vos amitiés. Hein. Donc du coup,
vous allez retrouver votre tranquillité. Voilà, tout simplement. Quand vous saurez, oui. Et sortir d'une certaine culpabilité si on a voulu vous faire porter certaines choses ici. Les choses se rééquilibrent, se remettent en place, hein, avec des magnifiques guérisons, transformations, c'est vraiment très beau. Et cadeau, hein, cadeau. Et oui, il va y avoir des très très bonnes choses ici. On voit que oui, voilà. On voit qu'on s'est peut-être projeté à un moment avec des amis, avec des collègues, des choses comme ça, et qu'il y a des séparations hein, par rapport à ça. Bon, je sais pas trop. En tout cas, ici, on nous parle de cadeaux, de prise de hauteur. Prise de hauteur, pour certains, ça pourrait être réellement au cours d'un voyage, hein, que vous viviez quelque chose de particulier. Sinon, on parle clairement de prise de hauteur, de guérison, de nouveau départ, avec une idée ici de joie. Hein. Et je vous parlais ici d'emménagement, machin, tout ça pour les couples. Pour certains, vous pourriez aller vers un engagement. Pour d'autres, vous pourriez aller beaucoup plus loin dans votre engagement. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui se passe sous ce portail. Hein. Une idée de cadeau, de surprise. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est de très très belles énergies. On y va avec le Calypso. Hop. Alors, je vais juste prendre 2-3 cartes. Je ne le connais pas encore très bien. Nouvel oracle. Je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment sympathique. Bon, je vais juste en prendre 2-3. J'ai le petit livret près de moi au cas où quand même. On va voir. Ça va être l'occasion de commencer à le tester un peu. Hop. Portail du 8-8-8, s'il vous plaît. Alors. La météorite. Bouleversement et changement inévitable. Et là, c'est déploie tes ailes, transformation, métamorphose, épanouissement. Donc, on voit bien hein, qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles, qui ont été chaotiques, qu'il y a eu des chutes, des changements qui... Vous voyez, cette idée de fatalité, c'était inévitable. On voit qu'il y a eu des bouleversements. Pia, pia, pia. Médisance et rumeurs. On trouve cette idée de jalousie. Hein. Il y a pu avoir des vrais problèmes hein, suite à ce genre d'entourage. Hein. On voit hein, qu'il y a eu des bouleversements, des changements, des chutes, des machins. Ça a pu provoquer quand même pas mal de problèmes, cette histoire. Hein. On vous dit, vous avez un message courrier nouvelle. Hop là. Le roi des animaux, le lion. Eh oui, on est en plein dans ces énergies. Confiance en soi, capacité et potentiel. Donc là, c'est ça, hein, c'est là, on sort justement, oh, c'est beau, l'empire des anges, ange gardien, divin, protection. Sous ce portail, on bénéficie d'une grande protection. Et n'hésitez pas, les vœux, les machins, les trucs, allez-y, on est en pleine... Enfin, ils sont très présents, vous comprenez, c'est un portail, on est protégé, hein. On est protégé, ils sont là et je vous parlais de vœux et de souhaits. Pluie d'étoiles filantes, vœux, souhaits, manifestations. Sous ce portail, vous pourriez voir des vœux se réaliser. Vous pourriez voir des rêves se concrétiser. Vraiment des choses se manifester dans vos vies que vous n'espériez peut-être même plus. Hein. Là, on est dans des choses, c'est magnifique. Hein. Et oui, et vous voyez, il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire, reconnexion à tout ce qui est l'enfant intérieur. Cette idée, justement, il en faut peu pour être heureux. Et ça va être ça. On va retrouver ces énergies-là, cette joie du rien, ce plaisir du rien, cette beauté du rien, vous comprenez? On pourrait être très connecté à la nature, etc. hein, pendant cette période. Mais on voit qu'il y a un retour à la paix, au bonheur, à la joie, au sourire. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ouais, vous voyez, emprise, manipulation, ayez confiance. Donc sous ce portail, on sort, si c'est pas terminé, vous finissez de sortir hein, de tout ce qui a été les manipulations, les emprises, les machins, les trucs. On voit qu'il y a eu de la médisance, il y a peut-être certaines rumeurs sur vous, il y a peut-être, vous voyez. Bon, je vais aller en reprendre quand même, on passe quand même. Là, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à tout ça.
Ou alors c'est ces ouvertures, ces bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent de prendre un autre chemin et de vous extraire clairement et une bonne fois pour toutes de tous ces entourages. Hein. On nous dit, le roi des animaux, c'est la confiance en soi, les capacités et le potentiel. Est-ce que quelqu'un aurait repéré éventuellement votre potentiel aussi? On pourrait vous contacter pour des choses bien spécifiques, parce qu'on a repéré vos capacités, ce genre de choses. C'est des bonnes nouvelles qui vous permettent de reprendre confiance en vous, de prendre ce nouveau départ, de donner naissance à un projet, vous comprenez, avec cette idée, le miroir. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Prendre conscience de vos capacités, prendre conscience de votre potentiel, croyez en vous, ayez confiance en vous. C'est la clé, hein. Là, c'est la clé, hein. Oups, pardon. Hop. Je vais en reprendre. Hop là. Déploie tes ailes, on la retrouve. Le prince crapaud. Alors c'est lui qui se transforme en prince charmant ou c'est vraiment le grand vilain? Je sais pas, du coup on va aller voir. On vous dit que vous pouvez être fier de vous. Gratitude. Je vous parlais de gratitude tout à l'heure, je le ressentais vraiment très fort, j'en étais ému. Regardez ça. Merci. Merci. Gratitude. Merci. La magie de l'univers. Je m'excuse. Je suis très ému par ce message. Cette gratitude, Enfin, on vous le dit ici. Gratitude. Gratitude pour tout ce que vous avez dans la vie. Remerciez. Remerciez l'univers. Il est là. La magie de l'univers, c'est que du bon. On vous dit bien que vous êtes entendu, que vous êtes écouté, qui sont présents, qui vous guident, qui vous soutiennent, qui vous aident. Vous comprenez, vous pouvez être vraiment recevoir beaucoup de signes de synchronicité. Et là, on est dans les bénédictions. On est dans les bénédictions, on est dans les miracles. C'est magnifique, 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 magnifique. Vraiment, merci, merci. C'est un truc de fou. Donc on y va, donc on voit bien ici qu'il y a des nouvelles qui apportent une sorte de changement, de transformation. En tout cas qui nous permet de nous extraire peut-être de tout ça, avec une idée que ça nous permet de prendre conscience de nos capacités, de notre potentiel, on est reconnu à notre juste valeur. Du coup derrière, il y a une transformation. Il y a une métamorphose, il y a quelque chose qui nous permet de déployer nos ailes. La peur, dépassez vos peurs, sortez-les vos ailes, allez-y. C'est vraiment, on est béni sous ce portail, vraiment, allez-y, osez, osez. On y va avec le prince crapaud. Alors on nous parle d'armes, blocage et retard. Hein. Donc bon, je vais aller la lire quand même, j'ai pas envie de dire de bêtises. Hop. Le prince crapaud. J'aurais dû me méfier, mais pourquoi je me suis arrêtée? Pourquoi je n'ai pas continué mon chemin à moi? Oh là là, mais comment je vais faire maintenant pour aller au château? La princesse doit m'attendre. En plus, je sais qu'elle n'est pas très patiente. Je ne comprends pas. Une sorcière, à la limite, j'aurais compris qu'elle me transforme en crapaud, mais une fée, c'est le monde à l'envers quand même. Depuis quand les fées sont devenues maléfiques? Si tu tires cette carte, c'est que tu es un homme. Elle te représente. Cette carte peut également signifier qu'il y a pour le moment quelques petits blocages pour les choses que tu attends. Ça peut être l'attente de l'amour, mais également des contretemps au niveau professionnel, matériel ou spirituel. Quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas, je suis sûre que comme le prince crapaud dans sa mare, tu vas vite trouver une solution pour débloquer ta situation. Donc on peut parler d'un masculin en particulier, est-ce que c'est lui qui reçoit des nouvelles, est-ce que c'est vous qui recevez la nouvelle d'un masculin, vous adaptez? En tout cas, on nous dit qu'il y a des petits blocages, des petits retards. En tout cas, je ne le vois pas comme ça parce que derrière, j'ai l'abeille. D'accord? L'abeille qui nous parle de travail, de construction, d'entreprise. Et le tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance. Là, on peut nous dire que justement, il y a eu pas mal de blocages qui ont été dépassés.
Là, peut-être les tout derniers, là, vous voyez, aller jusqu'au fond des choses, aller jusqu'au bout des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Régler absolument tout là. C'est ce qu'on nous dit. Les choses finissent de se régler, elles vont se régler très vite pour le coup. Et une idée que, de toute façon, on a vu, guérison, transformation, bénédiction. On voit bien qu'il y a quelque chose, d'accord? On a pu vraiment, on avait vu qu'il y avait les manipulations, les machins, les trucs. Donc on a pu vraiment avoir des blocages, on a pu vraiment avoir des grosses difficultés 25-25. On a pu faire face à de gros retards par rapport à tout ce qui a été le travail, la construction de projets, la construction d'entreprises, tout ce que vous avez voulu construire, on peut même parler relations couple ici, tout ce que vous avez voulu construire, mettre en place. Et on nous dit ici, il y a une réussite. Sous ce portail, il y a une réussite, il y a une récolte. Tu peux être fier de toi, élévation et bienveillance. Retrouve l'amour de toi-même. Remettez-vous dans cette bienveillance envers vous-même. Soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin que vous avez accompli jusque-là. Reconnaissez-le. Reconnaissez vos valeurs. Reconnaissez vos acquis. Il y a quelque chose de magnifique qui vous attend derrière. Tout ce mal que vous vous êtes donné, c'est pas pour rien. Peut-être que ça va vous demander de maintenir encore un petit peu le cap, cette idée d'aller jusqu'au bout des choses. Vous comprenez? Mais maintenez-le, parce que là, vous êtes au bout. Hein. Vous êtes au bout de ce résultat, hein, de cette réussite. Hein. C'est super beau. Et on retrouve ici le monstre du placard. Les peurs et les angoisses. Vous comprenez? Ce ne sont que des peurs et des angoisses. On voit qu'il y a pu avoir des contraintes. Hein. Là, on parle de jalousie, d'envie, la vilaine fée. Hein, on voit qu'il y a pu avoir pas mal de soucis de cet ordre-là. Pour certains, on a eu malhonnêteté, tromperie, fourberie. Hein. Le diable s'habille en Gucci. Et franchement, je l'aime beaucoup ce jeu. Il y a une note humoristique que j'apprécie vraiment beaucoup. Mais en tout cas, malhonnêteté, tromperie, fourberie, on voit, on retrouve ces idées. Il y a eu des manipulations. Hein. Il y a pu avoir des situations aussi de haine, de rage. Hein. Bon, on vous dit, voilà. Là, on sort de ça, il faut oser dépasser vos peurs. Il faut oser dépasser vos peurs. On vous dit en route pour le paradis. Équilibré karma. Je vous disais, hein, on est sur l'année 8, l'année du karma. Hein. Donc on épure beaucoup de choses aussi. Et là, il y a quelque chose de très lourd qui a été nettoyé, épuré, réglé. Ce qui vous permet, la renaissance, d'aller vers un épanouissement et que tout ce travail et tous ces efforts que vous avez fournis ne seront pas vains, n'ont pas été vains. Le résultat, s'il ne se vit pas là, sous ce portail, il arrive, vous comprenez? On est sous les bénédictions, on est sous les réussites, on est sous les protections, on est sous vraiment... J'ai même pas de mots, tellement je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un tel truc. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. On y va pour le tirage sentimental. Alors je vais couper, je reprends. Hop. Tirage sentimental, portail du 8-8. Et je vais les mettre là, c'est ça. Voilà. Et n'oubliez pas, dites merci. 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 Soyez dans cette gratitude. C'est cette gratitude aussi qui va vous permettre de faire ces transformations aussi de mental, de regard, vous comprenez? Et aller vers cette prise de conscience de tout ce que vous avez déjà de beau en vous et autour de vous. On y va, le sentimental. Hop. Nous parle émotions, sentiments, également peut-être les choses un peu cachées, un peu secrètes. On retrouve ici le 8. Hein. Protection. Protection, guérison avec le 16, on est sur du karma. Mais voilà, guérison, protection et le fait de prendre des directions, d'être guidé, d'être emmené hein, quelque part. Il y a quelque chose qui se passe intérieurement, secrètement. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur des guérisons profondes, des transformations profondes. On peut être sur des prises de conscience par rapport à des choses qu'on cachait, des sentiments, des émotions ou autres. On nous dit fin des obstacles. Fin des obstacles. On en termine.
On en termine des trahisons, on en termine des colères, on en termine des mauvaises communications et de la méchanceté et de la médisance. Hein. On va plus prendre une sorte de nouveau départ ici. Hein. Hop, mes cheveux. Hop. Communication. Destin ou défi. Des nouvelles. Hein. Donc on nous dit ici hein, qu'il y a une guérison, une transformation, une sorte de nettoyage aussi peut-être émotionnel ou karmique qui s'est fait. On nous dit ici qu'il y a eu des communications, que peut-être, je sais pas, il y a une, où il y a eu justement des méchancetés, des médisances, des choses comme ça. Ou alors c'est clairement juste la communication. Hein. Il y a des communications, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une idée ici, destin ou défi par rapport à ces communications. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, hein, des nouvelles qui viennent clôturer un cycle et pour pouvoir apporter plutôt un nouveau départ. On nous parle ici hein, de la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, et puis cette idée aussi de karma, hein, le côté plus karma, plus karmique du truc. Hop là. Hop. On voit clair hein, sur quelque chose. On retrouve la chance ici. Donc il y a pu avoir des choses ici d'ordre karmique, avec le 8. Hein. Et puis on est aussi justement dans ces prises de conscience avec, avec le personnage. Là on est aussi dans ce truc, dans les croyances égyptiennes, vous savez, la pesée des âmes. On pèse votre âme par rapport au bien et au mal qu'elle a fait. Je résume très court, mais il me semble que c'est ça. Là, c'est ça aussi. On peut avoir des guérisons qui amènent aussi des prises de conscience sur qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on a fait de mal. Donc là, on est sur le sentimental, donc par rapport au relationnel. Vous voyez, on peut avoir ce genre de réflexion, de prise de conscience aussi. Hein. Il y a des nouvelles qui viennent mettre fin ici à des secrets, à des choses cachées, à je sais pas trop. On vient vous dire peut-être des sentiments ici. On vient vous proposer des projets de construction. Alors de construction, des projets de vivre ensemble, de construire une famille ensemble. Vous voyez, genre de choses, peut-être dans le déménagement aussi. Fin des obstacles. Fin des obstacles. Je ne l'avais pas déjà tout à l'heure. J'ai dû faire de la crotte à un moment, c'est pas grave. Alors retourne ici. Il y a des communications qui viennent peut-être apporter des éclaircissements, des explications, en tout cas qui permettent de mettre fin ici à des difficultés, à des blocages. Vous voyez ce genre de choses. On nous parle plutôt d'une figure masculine. Hein. Alors ça peut être aussi un passage à l'action. Une idée quand même que là on retrouve une certaine force. Hein. On n'est pas dans un être blessé ici. Hein. On est plutôt dans un être qui est plutôt sûr de lui, qui a certainement guéri, hein, transformé certaines choses, avec une idée qu'il y a une certaine détermination, il sait où il va, il sait ce qu'il veut. Hein. Vous voyez, une idée comme ça. Hein. Là, on peut être face à un masculin plutôt déterminé, hein, à dépasser certains obstacles, à proposer une vraie construction. C'est vers vous que ça vient, hein, masculin. Soleil. Hein. Soleil, hein, c'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour fou, c'est les bonnes nouvelles. On est sur les nouvelles, la chance. Non mais, la chance, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. Hein. C'est juste et ouais. On retrouve sa force, son énergie, sa vitalité, sa détermination. Alors, je sais pas où vous allez, là, pour le coup, là, en amour. Hein. On voit, hein. Alors, soit
vous avez été trahi par une figure féminine, masculin, soit c'est vous qui avez trahi une figure masculine. Ouais, on peut parler clairement de triangulaire ici et une idée d'avoir mal posé son encre, hein, on peut être sur ce genre de choses. On voit qu'il y a eu des masques, hein, des manipulations. Euh, Bon, en tout cas, ça se règle. Ça se règle, on en sort, on en termine. Je voulais juste... Ouais, bah, je vais pas aller plus loin. Tout ce qui vous a fait tourner en rond, questionner les doutes, les machins, les trucs, terminé, on en sort. On sort de tous les masques, les manipulations, que ce soit nous envers nous-mêmes, justement, avec nos peurs, nos blessures, nos trucs, ou que ce soit les gens autour de nous dans nos relations intimes, amoureuses, etc. Terminé. Tous les masques sont tombés, c'est terminé. Et là, on vise une construction. On vise une construction stable, sûre, équilibrée. Et on veut de vrais engagements. On n'ira plus vers des engagements qui mènent à rien, qui sont olé olé, éphémères, légers, qui mènent nulle part en fait. Là, on veut de vraies directions et sur tous les plans. Ma foi, vous verrez bien, on y va. Avec le Power of Love. Hop, sentimental, portage du 8-8. Portage. Portail du 8-8, pardon. On retrouve ici la trahison. Donc je rappelle, on est sur des guérisons. Donc ce portail vient guérir, d'accord? Vient guérir cette trahison. On a pu être subir des trahisons ici par son entourage. Par son entourage. On voit qu'il y a une solitude. Il y a une notion ici de solitude. Mais, vous voyez, on pourrait passer d'une solitude lourde et triste à une solitude plutôt sympathique. En mode, ah, tiens, je vais me remettre à la musique, ou je vais me mettre à écrire, ou tiens, je vais commencer à créer mes objets, tiens, je vais me mettre à la peinture. Vous voyez, reconnexion aux activités, à des choses comme ça. Une idée peut-être de se découvrir aussi à travers tout ça. Tout ce temps, vous allez le mettre plutôt à la création et au plaisir. Après, sinon, si on peut passer un peu d'un état triste comme ça à un état plus créatif, vous voyez. Il y a un équilibre qui va se retrouver sur cette solitude. On nous parle d'amour véritable derrière. Alors, je sais pas. Je vais en reprendre une parce que là, pour le coup, perturbe un peu. Ah, ben oui, on s'est menti ici. Alors, vous avez pu clairement vous faire manipuler, on l'a vu, qu'il y avait eu plein de manipulations de cet ordre-là. On voit que ça porte plusieurs masques. On vous a fait croire à un amour véritable, ou c'est vous qui avez nourri cette illusion d'un amour véritable ici. Vous le vivez ici actuellement du coup comme une trahison. D'où peut-être vous êtes peut-être un peu fermé aussi. Peut-être que là, vous êtes un peu isolé aussi pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous retrouver, vous recentrer. Peut-être que vous avez eu besoin aussi d'être un peu seul pour pouvoir vous entendre. Vous comprenez? Savoir aussi qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi maintenant. En tout cas, on voit qu'il y a une notion d'amour véritable qui a été un mensonge et qui a été une véritable trahison. Pour vous, vous le vivez comme ça. Mais... le retour ici. Donc là, on nous parle de retour. L'ange de l'amour. L'ange de l'amour, c'est il protège. C'est un ange qui protège, c'est un ange qui apporte de la douceur, de la tendresse. On vous dit période de 4 à 8 mois. Donc le retour, non. Et rapprochement. Il pourrait se faire plus vite que vous ne pensez. On nous reparle ici, il y a des soucis de jalousie ici. Jalousie, d'ennui et de routine. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une réconciliation. On a vu qu'il y avait des communications, des échanges. Faites attention à votre communication, à comment vous communiquez. Si vous fermez toutes les portes, c'est sûr que la communication ne peut pas se faire, vous comprenez? Il y a peut-être des choses déjà à régler avant de pouvoir vivre vraiment ce rapprochement, cette réconciliation. Il y a peut-être de l'amour à ramener sur la situation. Il y a peut-être de la bienveillance à ramener. Il y a peut-être, vous voyez, des choses d'ordre comme ça. On voit qu'il y a eu beaucoup de choses lourdes. Peut-être qu'il y a un besoin de temps pour retrouver une certaine confiance, pour voir si... Vous voyez ce que je veux dire en tout cas. On nous parle d'une période de 4 à 8 mois. Donc le retour,
peut se faire là, mais demander du temps avant qu'il y ait vraiment un rapprochement, une réconciliation. Il pourrait y avoir des premiers retours ici, mais ça se ferait réellement que dans 4 à 8 mois, où vous êtes déjà enfermé dans des communications, un peu tout et n'importe quoi, des hauts, des bas, etc., depuis 4 à 8 mois. Des difficultés de communication. En tout cas, on voit qu'il faut ramener cette espèce de douceur, qu'il y a une sorte de protection par rapport à ça, qu'il y a une notion de routine. Pour certains, il y a la routine, il y a l'ennui, il y a tout ça, et ça vous a fait partir vers des relations plus discrètes, plus éphémères, hein, le flirt, etc. Hein. Et du coup, donc vous verrez bien. Hop. Hop là. Grossesse, flirt. Oui. Oui. Bon, bah là, on nous dit clairement que pendant l'un de vos flirts, hein, pourrait vous parler, vous pourriez apprendre hein, qu'il y a une grossesse hein, suite à ces flirts. Sinon, ici, on nous dit que c'est plutôt un flirt, comment je pourrais dire, un flirt qui serait emmené éventuellement à aller vers quelque chose, hein, vers une construction. Vous verrez bien. En tout cas, sortez, acceptez les sorties, un célibataire, machin, tout ça. Acceptez les sorties. Il y a de très belles rencontres qui peuvent se faire. Et puis au pire, les énergies de flirt ne sont pas non plus... elles ne sont pas mauvaises, vous comprenez. Au contraire, elles vous permettent de reconnecter avec vous. Reprendre soin de vous, envie de se refaire beau, belle, machin, machin, vous comprenez. Non, ma foi, soit vous, suite à un flirt, il y a une grossesse, vous allez la prendre, là, je sais pas, vous verrez bien. Soit c'est un flirt qui peut être amené à aller vers des choses plus concrètes. Après, on nous parle de blessures, de choix. Je vous les montre, parce que là, blessure, choix, femme. Donc là, elle vous représente vous, hein, particulièrement ici, hein, les consultantes. Homme, donc votre autre ou le consultant, et mariage. Donc on nous dit ici qu'il y a eu des choix qui ont été faits suite à des blessures par rapport à une relation ici. Par rapport à une relation... il y a eu une nouvelle rencontre sur cette histoire. Hein. Est-ce que c'est l'un, l'autre, vous deux? En tout cas, une histoire qui a eu une nouvelle rencontre à un moment, qui peut remonter à presque un an, hein, on nous dit 9 à 12 mois. On a fait un choix à un moment entre cette rencontre et quelqu'un d'autre ici. On l'a fait aussi par peur. On l'a fait aussi suite à nos blessures. On a pu prendre de très mauvais positionnements ici. Hein. Réconciliation et mariage. Donc là, je sais pas. Il y a une notion que quelqu'un comprend hein, qu'il a pris une mauvaise posture, qu'il a fait en tout cas un mauvais choix, ou en tout cas comprend pourquoi il a peut-être été vers tout le temps les mêmes choses. On peut être sur des répétitions de schémas, tout le temps les mêmes choix, ou tout le temps des trucs plus éphémères, plus légers. En tout cas, il y a une notion comme ça. On a fait des choix par rapport à une relation ici, qui ont été faits sur des blessures, des peurs, des croyances, des choses comme ça, vous voyez, qui sont liées à des nouvelles rencontres. À un moment, on a fait un choix entre cette relation et cette nouvelle rencontre. On nous parle de réconciliation. Peut-être que dans un premier temps, il serait peut-être bon de la tenir, comment dire, peut-être un peu secrète, machin. On nous parle de triangle amoureux ici. Hein. Donc à un moment ici, il y a quelqu'un qui a cru que ce serait stable dans une triangulaire, oui, oui, oui. Il a vraiment cru que ça pourrait être stable. Une notion qu'il a pu croire, hein, qu'il a eu un coup de foudre ou qu'elle a eu un coup de foudre à un moment suite à une invitation. On a cru qu'il y avait quelque chose ici d'ordre limite cosmique ou je sais pas quoi, c'est bizarre. Mais non, enfin voilà. Enfin bref, en tout cas, on a fait une nouvelle rencontre, on a dû se positionner, faire un choix. On peut se rendre compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Et là, en tout cas, on se positionne, on fait un choix pour aller vers l'engagement. Maintenant, quel, ça, je ne sais pas. Mais on voit que dans un premier temps, ça a été fait par blessure. Hein.
Ouais, relation discrète. Sincérité, lien d'âme. Il y a quelqu'un qui prend conscience de l'amour qu'il porte à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui prend conscience du lien, qui prend conscience de son comportement, qui prend conscience de ses blessures, de ses choix, les pourquoi, qui prend conscience d'un comportement, d'un schéma répétitif, d'une habitude, vous voyez, ce genre de choses. Et il prend conscience là de ce lien d'âme, de l'amour qu'il porte à l'autre. Hein. Et on voit que c'est dans la sincérité ici. Hein. Bon, ma foi, écoutez, je ne sais pas, on verra bien. On nous parle, hein, invitation, vous aurez des nouvelles. Ma foi, vous verrez bien. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Le chaos. Le chaos. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Ouais, je l'ai bien prononcé, brouhaha. Je prononce bien. Intérieur, voilà, nous éloigne de notre vérité. Bah oui, hein, on a pu être perdu, on a vu, hein. On est dans les peurs, on est aussi dans les nettoyages émotionnels, on est dans les blessures, on est dans tout ça. Ça travaille énormément aussi au niveau karmique. Donc oui, si on est à un moment, là, à l'intérieur, on ne pouvait plus s'entendre, on ne pouvait plus réfléchir, on ne savait plus ce qu'on ressentait, vous comprenez? Avec cette idée qu'on ne pouvait pas voir la vérité, on ne pouvait pas comprendre ce qu'on ressentait. La dualité, hein. La dualité. On a vu hein, que voilà, il y a eu ce genre de... On est dans ce genre de problématique, en tout cas on en sort. On sort de ces chaos, on sort aussi de cette dualité. Derrière, c'est la renaissance. Hein. Là, ce portail, c'est vraiment ça, c'est ce qui nous apporte chez soi. Donc là, retrouver un équilibre, retrouver une paix intérieure, se ressentir bien avec soi-même, se ressentir bien dans une certaine solitude quand vous êtes seul chez vous. Vous voyez ce genre de choses. Cette idée aussi de... Bah, c'est chez vous, c'est votre cocon. Vous comprenez, c'est votre bien-être, c'est votre protection. Vous voyez ce que je veux dire, c'est votre bulle. Se sentir bien chez soi et avec soi aussi. Et la renaissance. La renaissance, ici, le phénix. Après, au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Hein. Et on est avec le 8. Énorme. Énorme. Eh oui, on récupère ses ailes. On récupère son plein pouvoir. On reconnecte au cœur, à l'amour. On reçoit de très belles choses de l'univers. Il y a des guérisons vraiment profondes, des transformations profondes. Quand je vous dis que sous ce portail, il y a des choses magnifiques vraiment qui peuvent se manifester, se produire, c'est pas des blagues. Et là, voilà, on reprend sa liberté, sa capacité d'esprit, son équilibre émotionnel, psychologique, etc. et affectif. On reprend son plein pouvoir, on retrouve sa force, son énergie, on reprend les projets, les machins, les trucs. On voit qu'il va y avoir des récoltes sur les efforts fournis, on voit qu'il y a des bénédictions, des cadeaux, des trucs. On sort. Ce portail nous fait sortir de tout ce qui a été la captivité, tout ce qui nous a enchaînés, enfermés, que ce soit par nos entourages, que ce soit par nous-mêmes, nos propres masses, nos blessures, vous voyez, c'est terminé. Fin de cycle, on enclenche un autre, on est avec le cycle là. Tout est cyclique, hein, je le dirai jamais assez ça. Mais en tout cas, on en sort, c'est terminé. Et on retrouve le miroir. Le miroir. Je suis ce que je suis aujourd'hui, avec la joie d'être vivante. Soyez heureux d'être en vie. Savourez-la, cette vie. Elle doit se vivre, cette vie, vous êtes là pour la vivre, vous comprenez? Soyez heureux d'être là, soyez heureux de ce que vous possédez. On sort hein, de tout ce qui a été toxique, néfaste, etc. Et on nous dit réussite. Donc, je vais arrêter là. Hein, je pense que les messages sont tous bien très clairs. Ascension. Ascension, c'est fait pour ça. Pour nous emmener vers cette ascension. Donc, franchement, je suis contente. C'est un magnifique portail. Magnifique, magnifique portail. Avec cette idée qu'on est dans l'action aussi, hein, ces énergies masculines, c'est aussi des énergies d'action. Et on avait vu qu'il y avait une notion de maintenir les efforts, le cap, hein, par rapport à des projets, le travail, etc. Donc, action aussi, hein, réalisation. Donc, franchement, c'est chouette, c'est beau. Et n'oubliez pas,
l'univers est près de vous et soyez dans la gratitude. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt.